Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Si vous le voyez sur moi, je suis dans le thème actuel, c'est-à-dire Noël, dans 20 jours tout pile, puisque là, le jour où je tourne cette vidéo, nous sommes le 5 décembre, et donc dans 20 jours, il sera Noël tout pile. Aujourd'hui, on est dimanche, et on va faire ensemble ce qu'on appelle un unboxing de cartes Pokémon. On va ouvrir des boosters. Alors j'en ai acheté plusieurs. On va regarder ça ensemble. J'ai acheté des boîtes métalliques dans lesquelles il y a des boosters et on va les découvrir ensemble. Et j'ai acheté également un pack de 3 boosters de cartes Pokémon et on va découvrir ça ensemble. Alors je vous préviens, je n'y connais absolument rien. Donc pendant que je vous parle ici sur cette caméra, on va se voir de temps en temps pour interagir. Et puis il y aura l'autre plan que vous verrez qui est celui-là. Poum! Et dans lesquels je déballerai les cartes Pokémon au fur et à mesure. Et vous me direz ce que vous en pensez, ce que ça vaut, est-ce que c'est intéressant. Et puis j'ai oublié un petit détail que j'aime bien mettre en marche. Voilà, hop, un petit peu de fantaisie, ça ne fait pas de mal, surtout en ces périodes de fête. Et puis tout de suite, on commence avec le déballage du premier pack de 3 boosters Pokémon. C'est celui-ci, je vous le montre ici. Je pense qu'il fait la mise au point automatiquement. Voilà. Donc il y a 3 boosters là-dedans et on va les découvrir ensemble, sachant que moi je n'y connais rien, mais je commence à m'intéresser aux cartes Pokémon parce que je trouve ça sympa, je les trouve belles déjà. Je voulais m'acheter le gros bouquin, vous savez, qui existe, qui est une référence sur les cartes Pokémon avec toutes les collections qui existent, etc. D'ailleurs, si quelqu'un veut bien me parler des collections qui existent en cartes Pokémon, je veux bien. Là, par exemple, c'est la collection Méga Évolution. Vous voyez ? Et puis certainement que dans celui que j'ai acheté, c'est encore une autre collection. On va peut-être faire un truc magique. Je sais que c'est bien de mettre des gants quand on joue aux cartes Pokémon. Je m'étais dit, tiens, je vais utiliser des gants verts, comme ça on ne verra pas mes mains. Donc on verra ce que ça donne. Ça peut être drôle. Voilà. Et on va commencer tout de suite par ouvrir le premier paquet. Alors là j'ai les gants verts, c'est trop drôle. Alors moi je ne sais pas si vous les verrez les gants verts du coup, parce que je vous ai dit que j'allais les planquer, donc ça peut être drôle. C'est pareil, la webcam, je crois que je peux la retourner. J'aurais peut-être pu faire ça par contre, ça aurait peut-être été pratique. Comme ça, je les aurais vus à l'endroit pour moi. Allez, on va commencer tout de suite les amis. Alors d'abord, là, on a une carte Pokémon qui sert à rien du tout. On en voit des brillantes, mais tant pis. Ça, je vais le laisser ici. Donc on commence avec la première, qui est la cachette Frissonil. Donc là, c'est la numéro 42 sur 132, Frissonil. Alors, à titre d'information, si certaines de ces cartes vous intéressent, vous n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et puis, on pourra discuter. Moi, j'irai voir le prix, bien évidemment. Et puis, on pourra discuter de la possibilité, éventuellement, que vous puissiez les acquérir. Donc, il ne faudra pas hésiter. On continue. Hop. Ensuite, nous avons Magnéti. Rayon, donc là j'essaie de vous la monter, mais j'ai pas l'impression que normalement il y a un autofocus, parce qu'en fait sur cette caméra là que vous voyez, peut-être pas d'ailleurs parce que du coup je suis avec mes gants, la caméra qui filme les cartes est une Osmo 5, donc normalement il me semblait qu'elle faisait l'autofocus toute seule. Bon, je les repose à côté, de toute façon comme ça vous permet de les garder en visuel. Ensuite nous avons Gong de combat. Voilà, c'est une carte normale. C'est la 116 sur 132. Gong de combat, c'est un dresseur. Ensuite, nous avons la 0,61 sur 132 de chez Mundia. Je ne sais pas si ça se dit Munia ou Mundia. Voilà, aucune étoile. Donc là, alors là, je précise, parce que j'avais ramené des cartes Pokémon d'Espagne qui s'est avéré que c'était des fausses. Donc du coup, je les ai jetées. Je n'allais pas les garder, ça ne servait à rien. Là, ce sont des vrais. Alors, je ne sais pas si on le verra, mais sur les vrais, c'est très connu. Il y a, en fait, quand vous regardez le champ, là, on ne le verra pas assez parce que la netteté n'est pas assez bonne. Mais je ne sais pas si on le verra sur cette caméra-là, mais sur le champ, il y a un trait noir qui est un des signes d'authenticité de la carte Pokémon. Celle-ci est très jolie. Elle brille, comme vous voyez, très brillante. Une éclair. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, je veux bien que vous m'expliquiez, ça m'intéresse. Donc là, c'est la 0,51 sur 132 et c'est Pachirisu.
Pakirizu. Pakirizu. Voilà. Elle est très très jolie, j'aime beaucoup. Donc celle-ci, alors j'ai acheté des blisters. Comme ça là, hop, voilà. Puisque c'est bien de mettre celles qui sont sympas sous blister. Donc celle-ci, elle ira sous blister. Si c'est pas utile, vous me le direz plus tard. J'en ai une deuxième qui est aussi jolie, c'est Tac Tag. C'est celle-ci. Et là, c'est la 0,92 sur 132. Regardez la brillance. Alors là, ce qui reflète dedans, hein, c'est mon spot. Mais ça donne bien, je trouve ça sympa. Donc voilà. Tac, celle-ci aussi, elle sera mise sous blister. Là, nous avons Onyx. C'est la 0,70 sur 132 Onyx. Alors cette vidéo, j'en suis désolé, elle va être un petit peu longue, mais c'est parce que ben voilà, j'ai beaucoup de cartes à vous montrer, donc on va essayer de pas trop traîner, mais je vais essayer de vous les montrer quand même une par une. Là, nous avons Piafabec. Piafabec. Alors je suis désolé, mais j'ai un... C'est bizarre que l'autofocus ne marche pas sur l'Osmo. Après, c'est une caméra sport. Alors, est-ce qu'elle est vraiment faite pour filmer du gros plan comme là? Celle-ci est super jolie. Regardez. C'est Pauphine Copain. C'est la 167 sur 132. Donc ça, c'est un dresseur. Mais elle est très très jolie. Et en dessous, nous avons... Pas facile avec des gants. Donc là, c'est une énergie de base. Ça va rejoindre ici. On continue tranquillement avec les cartes Pokémon. Alors les sachets sont déjà ouverts parce que je voulais faire attention de ne pas abîmer les boosters, parce qu'on m'a dit qu'il faut les garder en bon état, c'est mieux. Donc l'avantage, ben, c'est qu'ils sont en bon état. Le désavantage, c'est que ça ne sort pas facilement. Voilà, si ça y est, ça sort. Tac. Je suis désolé parce que je vais essayer d'accélérer les ouvertures parce que c'est pénible pour vous en fait, les ouvertures, c'est pas génial. Oh, bah la première carte, elle est terrible. Ce qui n'était peut-être pas forcément prévu. Il y en a encore dedans. Hop, voilà. Tac. Allez, hop, on y va. Donc ça, on s'en fout, c'est les fameuses cartes avec des codes. Ça, c'est toujours les cartes d'énergie de base. Et on va bientôt avoir une brillante, mais c'est pas grave, on va continuer comme ça. Là, c'est Iguolta. C'est la 0,53 sur 132. Voilà, 0,53 sur 132. Donc, je connais absolument pas les valeurs. Alors, il y a une brillante, je vais la mettre tout en dessous parce que c'est plus sympa de les avoir en dernier quand même, celles qui sont classe. Hop, voilà. Donc, celle-là, je vais la mettre là. Tac, voilà, on continue. Là, on a Dolman. Dolman, c'est la 0,81 sur 132. Donc là, je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais je vous laisse regarder tranquillement. Là, j'ai l'impression qu'il y en a deux. Voilà. Là, on a Orbre du Boss. Bon, je ne suis pas super doué pour l'ouverture des cartes. Je suis désolé, je m'en excuse. Mais c'est une des premières que je fais, donc c'est même la première, parce que les autres, c'était des fausses. Ordre du Boss, là, on est sur la 114 sur 132. Là, on a la 0,15 sur 132, c'est Tengalis. 0,15 sur 132. Alors, j'espère que vous arrivez à lire à peu près ce qu'il y a décrit dessus. Parce que de toute façon, je ne peux pas faire de gros plans, c'est flou. Et c'est normal parce que je tourne avec une Osmo 5 et je pense que ce n'est pas fait pour ça. C'est ma faute, je trouverai un autre moyen de filmer ça la prochaine fois. Écrapince, c'est la 0,33 sur 132. Ok. Ensuite, on a Ningal, c'est la 0,16 sur 132. Là, on en a pas mal, parce qu'il me semble tout à l'heure, on a eu la 0,15, donc ça peut être vraiment intéressant. Bon, je ne vous cache pas que c'est pas facile avec des gants, puisque je vous ai dit que j'allais me mettre en gants verts, donc ce qui fait que vous ne voyez pas mes mains normalement. Je dis bien normalement. Là, nous avons Stylix. Alors pareil, c'est une qui a des reflets. Voilà, tout autour. Et c'est la 0,93 sur 132. Alors, je vous laisse voir les valeurs. Je ne sais pas ce que ça vaut. Celle-ci, c'est pareil. Je la mettrai sous blister. Il y en a peut-être que je n'ai pas besoin de mettre sous blister, mais bon. Là, on a un compteur de temps étrange. Voilà, pareil, une qui est brillante autour, qui a des hologrammes sur les côtés.
mais très fin, on est plus sur de la brillance. Donc je pense qu'elle est moins importante. Et là, on a Riolu. Pareil, c'est une carte qui est brillante et c'est la 0,76 sur 132. Riolu, voilà. Tac, je la mets de côté puisque celle-ci a été jolie aussi. Donc là, ça va être le dernier blister souple. Et après, on va attaquer les blisters en métal. Alors les boosters, moi j'appelle ça des blisters. D'ailleurs, il faudra que vous m'expliquiez la différence entre blister et booster. Je ne comprends pas. Je ne connais pas la différence, donc je vous laisserai m'expliquer. Hop, on continue tranquillement. Voilà, là il y en a un qui vient avec et qui est resté dedans. Je vais le faire sortir. Hop, tac. Hop là, je vous montre rien. Hop, voilà. Donc là, on enlève la première. Tac. Donc là, hop, on y va. C'est Bulbizarre, c'est la 01 sur 132. Alors ça, je ne sais pas si ça vaut quelque chose. C'est la première de la collection, en fait, la 01 sur 132. Donc si certains ne l'ont pas, ben écoutez, vous savez ce que vous avez à faire. Un petit message et puis on verra ça ensemble. Elle n'a pas de brillance, celle-ci. Donc je me permets juste de la mettre ici. Là, c'est Magnéti. Bon, on l'a déjà eu tout à l'heure, Magnéti, donc pas de surprise. On l'a déjà vu. Là, il y en a une brillante en dessous, je suis désolé. C'est pas facile avec les gants verts. Donc du coup, hop, oh ben en plus c'était une énergie, on s'en fout. Là, une avec des hologrammes, mais juste sur les bords autour, c'est la 0,38 sur 132. Et c'est Gamblast. Gamblast, vous voyez des hologrammes et sur la partie du dessin ici, et sur le tour. Voilà. Donc ça, je ne sais pas ce que ça vaut. Tac. Mais comme elle est brillante, eh ben, je vais la mettre avec celles qui sont brillantes pour la mettre sous protection. Là, on a Onyx. Alors Onyx, je crois que je l'ai déjà vu plusieurs fois celle-ci. Elle est assez fréquente. C'est la 0,70 sur 132. Tac. Donc je rappelle, hein, s'il y en a que ça intéresse, vous me laissez un petit message, vous dites quel prix vous la voudriez et puis je vous la ferai parvenir. Forgelina ici. Pareil, c'est une carte qui est brillante sur sa surface, pas d'hologramme, juste de la brillance. Voilà. Ensuite, on a Munja ici. Voilà, Munja, c'est la 0,61 sur 132. Tac. Ici, on a un méga signal. Bon, ça, je sais pas, je pense pas que ça ait beaucoup de valeur. Ici, la 0,84 sur 132, c'est Gigancel, voilà, c'est ça, Gigancel. Tac. Alors, n'hésitez pas à me dire ce qu'il faut regarder sur les cartes en termes de valeur, en termes de force, en termes d'étoiles, puisque comme je le dis, je le répète, Goopix, je n'y connais rien. Voilà, Goopix. Excusez-moi. Tac. Et là, celle-ci est vraiment très 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 belle parce que non seulement elle a des hologrammes, mais en plus, elle a des pictos brillants, alors des tout petits points brillants. Vous voyez, quand je la fais pivoter au reflet, on voit les petits points brillants là tout en bas. Hop, tac. Elle est vraiment très belle celle-là. Celle-ci, elle va aller sous blister. Et c'est la 007. C'est parti pour les boosters métal. Les voilà, les petits bébés. Donc je les ouvre devant vous. J'aime beaucoup la boîte, je la trouve très sympa. Et je me demande s'il n'y en a pas une qui ressemble à un des sachets que j'ai. Bah si, regardez. Hop. Ça, c'est la même chose pour moi. Hein, je pense qu'il s'agit du même personnage. Je ne pense pas beaucoup me tromper. Et sur les autres, eh ben, regardez. C'est rigolo. C'est vraiment au hasard. Hein. Là, j'ai le booster qui va avec cette boîte. C'est pareil, c'est les mêmes. Donc ça, c'est drôle. C'est marrant. Tac. Tac. Donc je garde tous les boosters parce qu'ils n'ont pas été abîmés. J'y fais vraiment très attention. Et je pourrais peut-être les mettre avec les boîtes. Si ça vous intéresse, vous me direz. Je ne sais pas si ça peut intéresser du monde. Je sais qu'en termes de Pokémon, il y a des vrais collectionneurs, des vrais gens qui sont très intéressés. Donc, s'il y en a que ça intéresse, les boosters et les boîtes, eh ben, vous me direz. Les boîtes, je pense pas que ça va être trop cher, hein, à mon avis. J'ouvre un peu ça comme un sagouin, mais parce qu'après, je vais... Hop, attention. C'est parti.
Donc là, une image autocollante. Donc je la laisserai également dans le booster, hein, l'image autocollante. Tac. Eh bien, c'est encore des packs méga évolution. On reste sur la même collection. Alors c'est très bizarre parce que j'en vois que 2, alors qu'il me semble que c'était marqué 3. Enfin, je regarde ça de plus près. Alors je suis désolé, je vais regarder. Ah non, 2 boosters. Ah non, c'était bien ça. Alors je mettrai, vous voyez, je vous montre, hein, dans cette boîte en métal, je laisse donc le petit autocollant, tac, la petite carte explicative, l'autocollant, et ben, du coup, je mets l'ancien booster qui correspondait au même personnage. Si ça intéresse du monde, c'est dans la boîte, comme on dit. Hop, allez, on va ouvrir ça. Alors j'essaye d'ouvrir vraiment sans abîmer le booster, parce que je me dis qu'il y en a peut-être qui voudront le booster. Donc le booster vide, bien sûr. Hein. Tac. Alors je ne sais pas si j'ai des pépites là-dedans. Hein. Ça, c'est vous qui allez me l'apprendre parce que j'y connais strictement rien. Hop. Donc là, on a la Pyro. C'est la 0,27 sur 132. Il va peut-être falloir que j'achète l'album, hein, parce que je pourrais mettre mes cartes dedans comme ça. La 0, donc 27 sur 132. Hop, la Pyro. Là, nous avons Air Bizarre, qui est donc la 0,2. Ah, c'est bien, j'ai la 0,1. Et là, j'ai la 0,2 sur 132. Voilà. Ensuite, nous avons la 131 sur 132. Hyperball. 131 sur 132, c'est un dresseur. Ensuite, nous avons la 0,57 sur 132. C'est Liputu. Liputu. La 0,57 sur 132. Alors, pourquoi je lis très mal? Bah, parce que tout simplement, j'ai les cartes à l'envers. LOL. La 121 sur 132, méga signal. Bon, ça, on l'a déjà eu tout à l'heure. C'est pas formidable, mais après ça fait partie des cartes, donc si je veux mettre les collections dans un album, il me faut tout. Tac, voilà, hop, ça je le mets là. Ensuite nous avons la 0,12 sur 132, c'est les billes, la 0,12 sur 132. Tac, voilà. Là, une qui brille un petit peu, c'est un espièglerie de Margie, un dresseur. C'est la 113 sur 132. Tac. Je sais pas si ça vaut quelque chose, les dresseurs brillants, vous me direz, j'y connais rien là aussi. Waouh, elle est jolie celle-ci. Celle-ci est magnifique. Là, nous avons la 154 sur 132 et c'est Nounourson. Nounourson. 154 sur 132. Là, nous avons la 0,56 sur 132. C'est à la Kazam, 0,56 sur 132. Pareil, celle-ci a de la brillance autour en hologramme. Là, nous avons une énergie de base et ensuite, ce sont les codes. L'énergie de base, je la mets en haut. Et là, c'est les codes. Hop. Allez, on ouvre un autre booster. Tac. Les boosters, je vous les montre parce que, bon, comme je vous ai dit, je les garde. Donc, si ça intéresse quelqu'un. Alors, c'est marrant parce que, ah oui, il y a un méga évolution dedans. Ça, c'était un méga évolution. Et là, je pense que c'est la dernière collection. C'est Aventure Ensemble. Donc là, il ne faudra peut-être pas que je les mélange. Parce que je pense que c'est pas la même chose. Tac. Alors j'espère que cette vidéo va pas être trop longue pour vous. Après, je pense que les vrais collectionneurs de cartes Pokémon, ils s'en foutent que ça mette du temps. Tac. Donc là, je vais pas mélanger. Je vais mettre méga évolution au-dessus. Et puis là, je vais laisser les autres. Là, il y a des formes de récompense. Ça, je connais pas du tout. Attention, on y va. Donc là, c'est Ambrilex, c'est la 0,80 sur 159. Donc on est sur la collection Aventure Ensemble. Tac. Là, on est sur la 0,33 sur 159. Alors le personnage d'avant, c'était Ambrilex. Et là, c'est Remoraid. Remoraid. Il est mignon celui-là, j'aime bien le personnage. Petit poisson qui crache de l'eau là. C'est drôle. J'aime bien les cartes Pokémon, je ne me suis pas mis parce que moi je suis d'une autre génération.
Les cartes Pokémon, à mon époque, ça n'existait pas. C'est venu après. Mon frangin connaît un petit peu plus que moi, puisque nous avons 7 ans de différence, donc il a connu un petit peu plus que moi. Là, nous avons Carabing. Carabing, donc c'est la 009 sur 159. Donc toujours, hein, je précise, on est sur une autre collection. Juste avant, je vous ai montré une méga évolution. Là, on est sur la collection Aventure Ensemble. Donc là, c'est la 022 sur 159. C'est Poussifeu. Il est mignon celui-là. Poussifeu. Là, on a Lansargot. Lansargot. Je pense qu'on est dans un mélange entre escargot et lancelot. C'est la 102 sur 159. Tac. Donc surtout précisez bien, hein, si certaines cartes vous intéressent, vous me donnez bien le nom de la carte. Là on est sur Pyrax, c'est la 029 sur 159. Là on est sur une carte brillante, elle est très très jolie. Et on est sur la 039 sur 159. Tac, une autre carte brillante dans le même style que la précédente, avec des reflets brillants, hop. Et là, on est sur la 0,97 sur 159 et on est sur Zorua. La précédente, c'était Béquipan. Tac. Et là, j'en ai une qui reste. Hop. Et là aussi, donc là, on est avec un peu de brillance, mais pas d'hologramme, je précise, juste de la brillance. Et on est sur la 0,85 sur 159 et c'est Lougarok. Voilà. Et puis là, on est sur une énergie de base. Bon, je crois que ça vaut pas grand-chose, les énergies. Allez, on ouvre un autre booster métal. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, les boosters métal, je les garde. Et si vous voulez les récupérer, me les racheter ou vous me faites vos propositions, on verra. Le business, hein, ce sera au plus offrant, comme on dit. Tac. Voilà. Tac. Donc là, je vais faire pareil que tout à l'heure. Voilà, la petite carte. Je vais laisser ça dedans. Je vais laisser ça. Je vais sortir les deux boosters. J'arrive pas à m'y faire à booster. Ça doit être parce que je suis de la vieille génération et on appelle ça des blisters et pas des boosters. Hop, donc je vous mets comme promis la carte, l'autocollant et le booster qui correspond. Hop. Le plus rigolo, c'est que dans le dernier booster métal, j'ai retrouvé le booster de la prochaine boîte métal. Donc ça, c'est pareil. Si vous le voulez, paf, c'est de côté. Si les cartes avec un QR code vous intéressent, vous me le dites. C'est pareil, je vous les laisserai. Donc voilà pour cette partie-là. Et on y va. On ouvre un autre booster. On va aller vers Méga Évolution d'abord, hein, parce que c'est celle que j'ai déjà commencé et c'est celle que j'ai en plus grosse quantité, donc je le dis et je le répète, si jamais vous voulez les cartes Pokémon, vous me laissez un petit message sur YouTube. Alors juste pour vous prévenir, sur YouTube je ne reçois pas les messages sur ma boîte mail, je n'en sais rien pourquoi. À titre d'information, je suis en Gmail, donc si vous connaissez une raison, vous me le direz. Mais voilà, je ne les reçois pas, donc si jamais vous sentez que je ne vous réponds pas, n'hésitez pas à insister, j'essaierai de revenir dessus. Allez, on y va. Là, on commence par Chelour. Chelour, c'est la 112 sur 132. Donc, s'il y en a que vous n'avez pas, surtout, je vous l'ai dit, vous me le dites. Et puis, je reviendrai vers vous. Là, la 008 sur 132, c'est Guermignon. C'est vrai qu'ils sont mignons, ces petits personnages de Pokémon, j'aime beaucoup ces cartes. Là, nous sommes sur Galvaran, la 052 sur 132, Galvaran. Donc là, je le dis, je le répète, nous sommes sur la collection Méga Évolution. Attention à ne pas confondre avec l'autre d'après qui est Aventure Ensemble. Là, on est sur Abra. C'est la 054 sur 132, Abra. Voilà. Toujours dans la collection Méga Évolution. Là, on est sur Volcanion. Volcanion, qui est la 0,25 sur 132. Là où je suis assez content, c'est qu'en fait, je me rends compte que j'ai des cartes très variées.
j'ai pas toutes les mêmes. Je dois avoir peut-être 2-3 dupes pour l'instant. Bon, ça va être sympa parce que quand je vais faire mon album, ben, ça veut dire que je vais avoir pas mal de cartes complètes. Et ça, c'est cool. Tac. Là, nous avons Détermination de Lily. C'est un dresseur. C'est la 119 sur 132. Tac. Détermination de Lily. S'il vous en manque, vous me le dites. Là, nous avons Tengalis. C'est la 0,15 sur 132. Tengalis. Tac. Là, nous avons une carte brillante, la 0,37 sur 132. Et c'est Flingouste. Flingouste. Ouais, un mélange entre langouste et flingueur. Un truc comme ça. Elle est très belle. Hein. J'aime bien les brillances. C'est vraiment sympa. Ça donne un style très propre, très joli. Là, nous en avons encore une brillante. C'est Alakazam. Alakazam, on l'a déjà, je crois. On l'a déjà. Donc, c'est la 0,56 sur 132. Pareil, la carte est brillante. Mais juste la carte. Il n'y a pas d'hologramme. Ouh là là, derrière, on est sur quelque chose d'un peu sympa aussi. Donc là, on a un système d'hologramme plus au bord, autour, mais pas ailleurs. Et c'est la 0,74 sur 132. Et c'est Celeroc. Tac. Voilà pour ça. Et après, bah, c'est toujours les énergies de base. Hein. Tac. Tac. Alors, si certains veulent prendre du temps pour m'expliquer comment on y joue, comment ça fonctionne, etc., je suis vraiment intéressé. Après, je suppose que certains vont me dire, va voir, il y a plein de vidéos là-dessus. Tu auras toutes les infos. Et je comprends tout à fait. Alors, hop, un autre booster. Tac. Alors, je suis désolé pour cette vidéo. J'imagine bien qu'elle doit passionner surtout les collectionneurs de Pokémon ou les enfants. Eh bien, écoutez, si ça vous intéresse, tant mieux. Tac. Voilà. Pour le booster, Aventure Ensemble, toujours encore un booster, Aventure Ensemble. Donc là, c'est la 0,96. C'est Chakripan de N. Chakripan de N, la 0,96 sur 159. Tac. Là, on a un dresseur, recherche professorale. Professeur Olim, c'est le 155 sur 159. Là, on a Bombidou, bah ça me fait penser à moi. Hein. J'ai un Bombidou 0,66 sur 159. Ensuite, nous avons ici la 0,06 sur 159. C'est Chlorobulle. Un mélange entre chlorophylle et bulle. Voilà, une plante qui doit faire des bulles sûrement. Ils sont sympas les noms. Il faut les trouver quand même, hein, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il doit y avoir, je ne sais pas combien, d'ailleurs dites-le moi s'il vous plaît, combien il y a exactement de collections Pokémon, de séries. Parce que là, je ne sais pas quelle série c'est, mais j'ai l'impression qu'il y en a un sacré paquet. 0,48 sur 159, c'est Electrode. Ça, c'est quelque chose que je connais. Les soudeurs en utilisent beaucoup. Moi-même, d'ailleurs, j'en utilise de temps en temps quand je fais de la soudure. Sac de Nabil, un dresseur, le 147 sur 159. Alors, toujours est-il, je vous l'ai déjà dit, si des cartes vous intéressent, vous me laissez un message, vous me faites une proposition de prix et je reviendrai vers vous. La 105 sur 159, c'est Clic. Alors, à savoir ce que je ferai, c'est que pour plus de sécurité, je vous proposerai de les acheter via le Bon Coin. Je mettrai votre surnom qui est apparu sur YouTube et je vous mettrai l'annonce avec le nom du personnage. Donc, si vous appelez Frédéric et que la carte s'appelle Régis, eh ben, je mettrai Frédéric Régis en annonce et vous aurez juste à aller cliquer dessus. Comme ça, vous aurez votre carte. Il ne vous restera plus qu'à la commander en la payant. Moi, ça ne me dérange pas. Et ça me convient très bien. Et elle sera envoyée dans les 48 heures grand maximum. La 0,42 sur 159, Régis. Et là, une brillante encore. Toute simple. C'est la 0,03 sur 159. C'est Papillusion. Voilà. C'est vrai qu'avec la brillance, ça donne de belles illusions. Hop. Et tac. Toujours pareil, énergie de base. J'ai l'impression que des énergies de base, il y en a dans tous les paquets à chaque fois. Franchement, c'est chiant. Parce que ça ne doit pas valoir grand-chose.
Donc voilà pour ce booster ouvert et il nous en reste un petit dernier en métal. Alors je le redis, à chaque fois que je l'ouvre en fait je vous le dis, vous devez commencer à le savoir si vous regardez la vidéo depuis le début. Mais des fois que vous avanceriez aux prochaines boîtes, du coup je vous le dis à chaque fois. S'il y en a que ça intéresse, je vous propose de récupérer les boîtes. Je ne sais pas si ça vaut de l'argent ces boîtes en métal, dites-le moi. Avec l'autocollant dedans et la petite carte qui va bien. Donc moi je vous le redis, ce que je fais c'est que j'enlève les boosters bien sûr. Voilà. Voilà, tac. Et je mets dedans à chaque fois la petite carte en dur, la petite carte avec un autocollant. Je vous mets le booster qui correspond au personnage qui est sur la boîte. Et je vous mets la boîte. Voilà, donc si ça vous intéresse. Et puis si certains veulent acheter du coup des cartes de collection qu'il y a ici ou ici et qui veulent la boîte avec, ben, vous me le dites dans le message et je vous la mettrai avec. Ce sera avec plaisir. Donc s'il y a plusieurs cartes qui vous intéressent, vous mettez tous les noms de toutes les cartes et puis je ferai l'annonce en circonstance des cartes que vous aurez voulu. Donc là c'est le dernier booster de collection Méga Évolution. Bon, j'espère avoir une pépite parce que pour l'instant j'ai l'impression que c'est pas joli ce que j'ai eu. C'est pas fun. Allez, on recommence et on continue. Hop, voilà. Tac, c'est parti. Alors là, on est sur nœud 9. Ça, c'est drôle. Nœud 9. Bon, on voit que c'est des œufs. Hein, je pense que c'est explicite. La 004 sur 132. Je dois avoir la 1, 2, 3, 4. C'est trop cool. Je suis trop content. Je vais pouvoir me commencer un album, hein, sérieusement. La 067 sur 132, c'est Mordu d'or. Ça fait beaucoup penser à Mordor. Je suis un fan du Seigneur des Anneaux. Et pour ceux qui ont vu ma présentation de fond de mon fond de studio, là, de la zone où je fais mes vidéos, il y a derrière moi Gollum et le livre du Seigneur des Anneaux. Et après, j'ai toute une collection avec des livres, des DVD, etc. C'était ma petite parenthèse, Mordor. Donc Mordu d'or, donc c'est la 067 sur 132. Toujours dans la collection Méga Évolution. Là, nous avons Roublenard. Donc un mélange entre roublard et renard. Tout le monde l'aura deviné. Elle est jolie celle-là, j'aime beaucoup les couleurs qu'il y a dessus. C'est la 0,90 sur 132 celle-ci. Hop, il y en a une qui vient avec. C'est pas facile avec les gants verts. Après, j'espère que c'est fun au niveau de l'image, vous me direz. C'était pour donner un style. Celle-ci, je crois que je l'ai déjà. Chelour, on l'a eu tout à l'heure. C'est la 112 sur 132. Alors, n'hésitez pas à me donner des conseils sur la collection, savoir ce qu'il faut faire ou pas faire. Qu'est-ce qui est mieux à protéger, qu'est-ce qui n'a pas trop d'importance. Là, c'est un dresseur, c'est Ruines Risqué. Ruines Risqué, c'est la 127 sur 132. Là, on a la 0,66 sur 132, c'est Tombero. Voilà, Tombero. Tac. Là, on a la 0,47 sur 132, c'est Magnézone. Alors, j'ai vu, comment il s'appelle, Thomas Dezer, l'humoriste, expliquer dans une vidéo avec Carlito les évolutions entre les cartes dans la même collection. Donc, je pense que celle-ci, c'est une des évolutions de Magnéto dans une version plus importante. Si je me trompe, vous me le dites, mais il ne me semble pas me tromper puisque celle-ci ressemble quand même beaucoup à Magnéto. Donc ça, je pense que c'est la version, il y a Magnéto qui doit être la basique, celle-ci doit être au milieu, et au-dessus, il doit y avoir une brillante qui s'appelle d'un nom différent. Voilà, je peux me tromper, mais dites-moi. Je pense que Thomas Dezer s'y connaît extrêmement bien. Alors que ça fait pas longtemps en plus que Thomas Dezer fait vraiment ce genre de choses. 007, c'est boule de nœud. Boule de nœud. La 007 sur 132, celle-ci, c'est pareil. Alors, toutes les brillantes, je ne sais pas si c'est intéressant, mais je les mets sous blister plastique pour les protéger. Déjà parce qu'elles sont jolies. Et puis, je me dis, c'est bien de les protéger. Tac. Je crois en avoir embarqué deux. C'est vrai que la différence, je la sens avec les fausses. On m'avait dit que les précédentes étaient des fausses. Je sens bien la différence. La 0,61 sur 132, bon, Moonja, on l'a déjà. Hein. Donc,
Et enfin, Alakazam, ben, qu'on a déjà aussi, c'est la 0,56 sur 132. Donc voilà pour ce dernier booster de la collection Méga Evolution. Rien d'extraordinaire, c'est pas grave, c'est comme ça, on le sait, ça fait partie du jeu. Et maintenant, on va aller sur la dernière de Aventure Ensemble. Le dernier booster de cette collection-là pour cette vidéo. Et puis je verrai, j'en ouvrirai peut-être d'autres l'année prochaine ou avant Noël. Donc si vous désirez toutes les acheter, vous me faites une proposition de prix. Soyez raisonnable s'il vous plaît. Et si vous désirez toutes les acheter avec les boîtes métal, eh ben, je vous les mettrai dedans et je vous enverrai le package complet. Donc faites-moi une proposition de prix. Et puis j'irai contrôler quand même parce que bon voilà, je n'y connais rien, mais je sais que je peux contrôler sur certains sites. L'Estombail, c'est la 101 sur 159. L'Estombail. Alors ça, je pense qu'il doit s'agir de la dernière collection Aventure Ensemble. Dites-moi si je me trompe, hein, parce que je vous ai dit, je ne m'y connais pas assez, mais si je ne me trompe pas, ça doit être la dernière collection. Ça, c'est Parasect. Parasect, la 005 sur 159. Parasect. Là, nous avons Infect, la 081 sur 159. Là, nous avons la 0,42 sur 159, c'est Régis, on l'a déjà vu tout à l'heure. Là, nous avons un dresseur, Esprit combatif d'Iris. Tac. Je me demande si on ne l'a pas déjà d'ailleurs celle-là. Là, nous avons Octillerie, la 0,34 sur 159. Elles sont mignonnes les cartes, j'aime bien moi. Je trouve ça sympa un Pokémon, je ne sais pas vous, bon, je suppose que si vous regardez, c'est que vous aimez, mais... Là, c'est la 0,25 sur 159, c'est Chartor ou Chactor Chartor. 0,25 sur 159. La 109 sur 159, Charibari. Voilà, et il n'en reste plus qu'une. Là, c'est la 0,85 sur 159, c'est Lougarok. Lougarok, il me semble qu'on l'a déjà. Et puis là, c'est encore une énergie de base, encore une fois, comme à chaque fois. Hop, et puis la carte avec les QR codes. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo de cartes Pokémon avec des boosters. Alors, je crois qu'au total, il doit y en avoir 660, 63, il doit y en avoir 90 cartes Pokémon. Voilà, donc je suis assez content de moi. Il y a deux collections, je vous le rappelle. Il y a Aventure Ensemble. Et il y a l'autre, c'est Méga Evolution. Si certaines vous intéressent, eh ben, vous me le dites. Je suis désolé, je suis en train d'enlever mes gants. Si certaines vous intéressent, vous me le dites. Et puis, j'hésiterai pas un seul instant à vous répondre et puis à vous les faire parvenir en vous mettant des annonces sur le Bon Coin. Ce sera envoyé sous 48 heures, comme promis. Donc voilà, vous me direz aussi les gants verts si c'est sympa au niveau de la vidéo. Je pense que ça donne l'illusion que les cartes bougent toutes seules. Donc ça peut être assez sympa. Voilà, alors je vous les mets devant. Voilà, ça c'est ce qu'on avait ouvert pour Aventure Ensemble, celle-ci. Et là nous avons, il y en a épais hein, en collection Méga Evolution. Ça c'est Méga Evolution. Tac. Alors, je regrette un petit peu de ne pas être informé que dans les boosters métal, il y ait deux collections différentes. Je trouve ça dommage. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas changer les choses. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc ça, c'est les paquets de cartes Pokémon. Voilà pour ça. Et puis, je vous rappelle que pour ceux que ça intéresse, il y a ces trois boîtes que je peux vous proposer également. Tac. Tac. Ces trois boîtes que je peux proposer également, qui contiennent chacune les autocollants qui correspondent et un booster qui correspond également à la boîte de dessus. Voilà, tac, vous voyez, hop, le booster qui est dedans, il correspond au personnage qui est dessus. À chaque fois, hop, j'ai pas assez montré, tac, merci, voilà. Tac, et là c'est pareil, tac, tac. Donc n'hésitez pas à me dire quelle boîte vous intéresse, avec le personnage bleu, avec le personnage marron, avec le personnage violet. Voilà, pour ça.
tac, tac. Et puis là, c'est des boosters, c'est pareil, donc ils sont ouverts, ils sont propres, je ne les ai pas abîmés. Donc comme je vous ai expliqué, il y a 2 collections, il y a Méga Evolution et là il y a Aventure Ensemble. Voilà, donc ceux-là c'est pareil, j'y fais très attention. Et puis les cartes, je vais les ranger dans ces boîtes-là en attendant que vous soyez intéressés. Moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Et puis, je vous dis à très bientôt, peut-être pour une autre collection Pokémon. Sachez qu'il y a plein de vidéos qui sont en cours de tournage et que je me ferai un plaisir de vous montrer dans les prochains jours. Salut tout le monde!